Bonjour, heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous pendant lequel je vais essayer de répondre aux questions que vous avez pu envoyer à Cathéo. Je commence avec la première, c'est une question de Jeanne qui a 22 ans. Bonjour père, je suis athée et cela fait 2 ans que je suis avec mon ami qui lui est catho-pratiquant. Je me pose plein de questions et j'essaie d'être ouverte. Je peux comprendre la foi par une démonstration intellectuelle, mais je n'arrive pas à prier. Je ne ressens rien. Est-ce normal ? Alors déjà, Jeanne, bravo, parce que je trouve ça toujours génial de rencontrer des personnes qui ont un désir de chercher la vérité. Pour moi, c'est le plus important. Un cœur qui cherche, il finit toujours par trouver Dieu. Je pense qu'il y a 2 chemins, en fait, à poursuivre. D'abord, le chemin de l'intelligence. Notre intelligence, elle est faite pour le vrai. Vous avez raison de dire qu'il est précieux de chercher à comprendre, de chercher à connaître Dieu, de lire, de travailler. Dieu nous a donné l'intelligence et jamais il nous demandera pour croire de renoncer ou de débrancher notre cerveau. Au contraire. Et puis il y a aussi le chemin de l'expérience, le chemin du cœur, faire l'expérience de Dieu. C'est 2 chemins qui sont complémentaires qu'il faut suivre en même temps. Faire l'expérience de Dieu, c'est quoi ? C'est sans attendre de tout comprendre justement, eh bien ne pas hésiter à aller chercher Dieu à travers la rencontre qu'il nous propose dans les sacrements, dans la prière, dans des événements d'église. Je pense aux Journées mondiales de la jeunesse, qui ont été un lieu pour beaucoup de jeunes de redécouverte de Dieu ou de découverte de Dieu. Je pense à d'autres événements, au service des plus pauvres aussi. Un jeune que j'emmenais à Lourdes récemment me disait « Eh bien finalement, moi qui avais des doutes dans la foi, j'ai rencontré Dieu à travers cette personne malade, handicapée, que je servais. » Voilà. Donc il peut y avoir différentes occasions de faire l'expérience de Dieu. Rassurez-vous sur le fait de ne rien ressentir. Ce n'est pas le signe que Dieu est absent ou que vous êtes loin de Dieu. Pourquoi ? Ce qui compte, c'est ce que vous choisissez, ce que vous désirez, ce que vous voulez. Le désir de connaître Dieu, d'adhérer à Dieu. Le sentiment, il est fluctuant. C'est comme un peu le sentiment amoureux que vous pouvez éprouver pour cet ami. Il a des hauts et des bas. Mais l'important, ce n'est pas ce qu'on ressent, c'est ce qu'on choisit, ce qu'on a décidé. Aimer, c'est choisir d'aimer. Eh bien, croire, c'est choisir de croire. C'est décider, à un moment donné, de donner sa confiance au Seigneur parce qu'on sait que lui nous a aimés et nous aime. Et c'est lui qui va faire le travail ensuite, qu'on le ressente ou pas. Moi-même, ça m'arrive souvent de prier sans rien ressentir. Ça ne veut pas dire que Dieu est absent. Dieu travaille dans le secret des cœurs, dans le silence. L'important, c'est que je puisse lui donner du temps. Et tout le temps que vous prenez à chercher Dieu, à essayer de faire l'expérience de Dieu, à découvrir Dieu, eh bien ce temps est utile. Dieu saura s'en servir pour s'approcher de vous et pour se révéler à vous. Voilà, Jeanne, courage et confiance dans cette recherche de Dieu. Pour continuer à poser vos questions, n'hésitez pas à envoyer un mail à pourquoipadre@cathéotv.com ou à nous retrouver sur le site internet de Cathéo. Merci, à bientôt.